Et donné à ce fait qu'Akadosh Baruch Hu a frappé les deux rois d'Israël paraît disproportionné. Pour nous, c'est, sans reprendre l'expression pénible, un détail dans la sortie d'Égypte. Pour nous, ce qui est important, c'est que les Mitzrim aient été vaincus et que les pays d'Israël soient sortis. Que ça soit accompagné de prodiges, c'est bien. Mais que précisément, il ait frappé les Bechor de Mitzrayim, pour nous, c'est pas un sujet particulièrement important. Et il court depuis le début de la paracha, où ça apparaît pour la première fois, tout au début, dans la paracha de cette semaine, c'est un peu pour ça que je voulais en parler, quand Hachem envoie encore au moment du buisson ardent, il envoie Moshe parler à Pharaon, il lui dit dès le début, tu vas lui dire, fais sortir Amarta el Paro, Kohamar Hachem. Oui, dans cette paracha. Kohamar Hachem, béni Bechoré Israël, mon fils, mon aîné est Israël, Vaomar Elecha, et je te dis, Shalach et Veni, laisse partir mon fils, Veyavdeni, afin qu'il le serve, Vatemaen le Shalcho, et si tu refuses de l'envoyer, de laisser partir, Ineni Oreg et Bincha Bechorecha, je vais tuer ton fils, mon aîné. La première rencontre programmée avec Pharaon, on est encore à l'époque du buisson ardent, les Israël sont encore complètement Mitzrayim. Moshe Rabbeinu n'a même pas démarré sa mission, il est en train d'en discuter. Il faut lui dire un truc ultra important, Israël est mon aîné, laisse partir mon aîné, sinon je tue ton aîné à toi. Pourquoi parler en termes d'aînesse? Laisse partir mon peuple, sinon je tue ton peuple, le tien ou ton fils. L'histoire de l'aînesse, c'est pas compréhensible. Là-dessus, il y a une deuxième question qui va être un peu une clé. Mais avant, je vais regarder à quel point c'est important. V'Hashem Ika Kol Bechor B'Israïm, Mi Bechor Paro Hayoshev Al Kiso, Bechor Hashevi Asher Bebet Abo. Hachem a frappé tous les Bechor de Misraïm, depuis celui de la maison de Pharaon jusqu'à celui qui était captif. Bechor Bechor Behema et le Bechor des animaux. Et quand la paracha, dans Parachat Bo, qui parle de la célébration de la sortie de Misraïm avant qu'elle ait lieu, là, et elle dit Ve'aya ki shalcha bincha machar lemo mazot, quand ton fils se demandera pourquoi cela, pourquoi tous ces corbanotes, pourquoi tous ces services, pourquoi tous ces mitzvot, question qu'on reprend dans l'histoire de la Haggadah, la Pessah, tu lui diras, voyez Kiksha Paro le Shalchenu, quand Paro a refusé de nous laisser partir, Vayarog Hashem Kol Bechor B'Meret Misraïm. Hashem a frappé tous les Bechor. Pareil dans Devarim, quand on a un récapitulatif de la sortie de Misraïm, on a toujours ce rappel. Quand on a le soir de Pessah, tout simplement dans le Hallel Hagadol qu'on dit aussi le Shabbat et Yom Tov avant Baruch Shama, Odou Hashem Tov qui l'ont chazé, Odou Elohé à Elohim qui l'ont chazé, Odou l'a donné à Adonim qui l'ont chazé, ce qu'on appelle dans les Télim, ce qu'on appelle le Hallel Hagadol, qui récapitule 26 fois le Chesed d'Akadosh Baruch Hu. On a bien celui qui est le maître du monde, celui qui a créé tout le monde, celui qui a créé les cieux, la terre, les grands luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Les maquets Mitzrayim Bimchorehem. S'en fout un petit peu. Qu'on nous dise tout de suite, Vayotse Israël Mitocham. Ça oui, on comprend.
qu'est-ce que c'est que cette obsession? Et dans le Dayenu qui récapitule un petit peu cette chose-là, Ilou Asab Elohem Velo Aragel Bechorem Dayenu, s'il avait puni leur Dieu sans tuer les premiers-nés Dayenu, mais en plus il a tué leur premier-né et il nous a donné leur argent. Parmi tout un peuple avec des bénémotes, éradiquer tout le monde, c'est facile. Choisir précisément chaque fois oui. Il y a une question de l'ashgacha. C'est une ashgacha de ce qui est intime. Bien qu'il y avait des familles qui perdaient plusieurs enfants. Donc, bon, pour peu que la femme fasse semblant d'être fidèle. Ouais, on dit que c'est ça d'ailleurs. Le maquet Mitzrayim Mikroréel, ceux qui avaient eu, qui étaient plusieurs fois, qui avaient plusieurs bechorot du père, mais pas de la mère. Le maquet Mitzrayim Mikroréel, les Chazal disent, il a frappé Mitzrayim avec les bechorot parce qu'au moment où la Makal Bechorot est annoncée, les Bechorot se sont dit, nous maintenant on veut que tu relèves, c'est nous qui allons payer. Mitzrayim voulait garder ses avadim, et les Bechorot voulaient que les avadim soient libérés pour qu'ils ne soient pas frappés. Et donc ça a fait une sorte de guerre civile, le Maké Mitzrayim Mikroréem, et on dit aussi cette chose-là, ça a fait des conflits dans les familles quand on savait que dans toutes les familles c'était le premier-né qui avait été frappé, et que dans cette famille c'était le premier n'était pas le premier, il y avait des explications qui étaient demandées à la maison, et ça a été fort de Makal Bechorot. Ce qui est intéressant dans les temps modernes, c'est qu'Israël gagne la guerre quand il y a une insurrection dans le pays qui a fait la guerre. Comme si le fait d'imposer sa force ne suffisait pas, il fallait créer quelque chose chez les eux-mêmes. Mais regardez dans la tfila, vous allez voir maintenant, je vous donne des exemples, mais je ne donne pas d'exemple, mais vous allez être attentif du nombre de fois où on rappelle Makat Bechorot dans la tfila elle-même, en particulier après Emet Veyatim. Et on se demande qu'est-ce qui est en jeu. Et pour aborder cette question-là, je fais comme tout bon juif, je pose une deuxième question. Hachem demande à Moshe de dire à Pharaon de libérer Israël son Bechor. Pourquoi Israël est le premier-né? Que Israël soit cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ok. Mais qu'il soit le premier-né dans l'histoire humaine, non. Il est plutôt le dernier-né. Puisque les 70 nations qui reprennent. À la base, c'est un. Oui, mais on a vu ça aussi. Oui, mais d'accord, mais normalement, le Bechor, c'est le premier. Pourquoi prendre un terme et puis insister tellement et mettre cette équivalence, ton Bechor et mon Bechor? Alors, le Meshech Chochma pose cette question, peut-être que je vous en ai déjà parlé parce que j'y tiens beaucoup. Il dit quelle est la différence entre l'aîné et les autres enfants dans la famille? Ils devraient être traités tous pareil, le père aime tous ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'aîné? C'est celui qui rend ses parents parents. C'est-à-dire que à la naissance de l'aîné, il y a un changement de situation de l'ensemble de la famille. L'aîné, c'est celui qui fait émerger la parentalité. Eh bien, vous comprenez ça? On est un couple, et puis Baruch Hashem arrive un enfant, et toute la famille devient une famille, et le couple qui est un couple prend le statut parental. Eh bien, Israël est Bechor au sens où il fait émerger la parentalité d'Akadosh. C'est-à-dire qu'avant lui, le monde se conduit comme s'il n'y avait pas un créateur qui était derrière. Certains pensent à un créateur initial mais qui a abandonné le monde, pas un vrai père.
Et concrètement, on se débrouille avec ce qu'on a et on ne compte pas sur lui. C'est pour ça que finalement, ça va évoluer en idolâtrie. Oui. Même si dans la chronologie, on est avant Matan Torah. On est avant Matan Torah, mais alors c'est très intéressant. Israël, avant même Matan Torah, Israël, la notion d'Israël, c'est-à-dire les Avot, en fait, Abraham, Yitzhak et Jacob, on va dire avec Israël, il y a l'aboutissement de la formation, puisqu'à ce moment-là, il y a les 12 Fatim et il y a, on dit Mitato Shlema, c'est-à-dire il n'y a pas de perte, il y a la création de l'entité d'Israël. À ce moment-là, se crée une révolution mondiale, le nom du Dieu unique, qui a commencé avec Abraham, apparaît dans le monde. Les textes disent que Abraham est celui qui a fait descendre la Shrina sur la terre. C'est-à-dire que il y avait, depuis Adam Arishon, des peuples qui avaient un héritage, Shem et Ever, il y avait des traditions monothéistes, mais le rapport au divin restait un rapport, on va dire, de l'ordre de la pensée. Avec Avraham Avinu, la notion de Dieu unique est une notion qui devient existentielle. Elle rentre dans la vie des hommes, elle trace la vie des hommes. Les Avot n'avaient pas reçu la Torah, mais accomplissaient l'existence qu'Akadosh Baruch Hu leur voulait dans le monde, essentiellement par la Tzedaka et le Mishpat. Et selon les Chazal, Avraham Avinu avait déjà, il n'a pas reçu la Torah, mais il l'a connu. Vous connaissez ça dans ce village qui dit que c'est un passage du Zohar qui dit que Istakel Beoraita ou Beralma, Kadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Et donc le monde est le résultat en fait du plan du monde qui est la Torah. Et Avraham Avinu, il a vu le monde, il a vu la construction, il en a déduit le plan. Et il est arrivé à toute la Torah. Israël, dans son histoire, a introduit l'idée de Dieu unique et donc il révèle la paternité du monde. Et on va dire la fonction du Bechor, c'est d'ailleurs ce que disent les lettres du mot Bechor, Bet, Kaf et Resh. Le Bet qui est le 2 de unité, le Kaf qui est le 2 de dizaine et le Resh qui est le 2 de centaine. Ouais, 2, 20 et 200. C'est l'idée qu'on est des deuxièmes, c'est-à-dire qu'on est le premier-né, mais on révèle quelque chose qui nous précède. L'usurpation de la Bechora, c'est quand on ne veut plus être un deuxième, on veut être un premier. C'est-à-dire qu'on prend la place du Père. Et à ce moment-là, c'est une négation de ce qui existe avant soi. Et les Bechorot de Mitzrayim, ils étaient dans l'idée qu'on n'est pas Bechor pour créer un ordre familial ou un ordre collectif. On est là pour être au sommet de la pyramide. On est là pour être les premiers, pour effacer, inférioriser les autres. Ce qui colle avec une civilisation, un bête avadim que c'est Mitzrayim. Et donc, toute l'idée de la Kedusha, du Bechor, de la Torah, c'est empêcher cette dérive qui est liée à tout celui qui est chargé de quelque chose. C'est pour ça que les textes nous disent qu'à la sortie d'Égypte, les Bechorot avaient fonction de Kohanim. Ils devaient éclairer le peuple juif sur la notion de la paternité d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'ils étaient en fonction de Kohanim. Et quand il y a eu le Het HaEgel, ils ont été disqualifiés, et c'est les Kohanim qui ont pris cette charge de révéler la paternité d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on fait au Beth Amikdash. Et la destruction du temple, c'est quand les Kohanim font comme les Bechorot de Mitzrayim. Ils en font une caste qui est tournée
vers leurs privilèges et qui n'éclairent plus le peuple. À ce moment-là, au lieu d'être ceux qui révèlent la paternité d'Akadosh Baruch Hu, ils sont Chas v'Shalom, ceux qui veulent en prendre la place. Tout le travail, y compris ceux qui ne comprennent pas trop, vous voyez, le jeûne des Bechorot et Ref Pessach. Le jeûne des premiers-nés, on fait un sioum. On voit que les Chachamim n'ont pas vraiment imposé ce jeûne, ils ont voulu nous rappeler, attention, les Bechorot de Mitzrayim ont été frappés, vous avez été épargnés. C'est à quoi vous avez été épargnés? Ça veut dire que vous auriez pu être frappés aussi. Et ça, c'est ce que doit penser les Bechorot, et d'une manière générale, tout celui qui a un rôle dans le clan Israël, qui doit être conscient que ce rôle-là ne lui donne pas une supériorité, mais une responsabilité. J'en reviens toujours à quelque chose auquel je tiens beaucoup. Quand on lit le statut du roi, alors on nous dit plein de choses. Il aura un Sefer Torah avec lui, avec lequel il lira jour et nuit. Bon, alors on comprend pourquoi. À quoi ça sert d'étudier la Torah? Le man ilmad ira et Hachem. Très bien, c'est attends. Ishmor et kol divrei Torah. Accomplir toutes les paroles de la Torah. Bien. Là, une chose qu'on ne sait pas, qu'est-ce que doit faire l'étude de la Torah? Le bilti rom levavo mechav, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. C'est contre-intuitif parce que Som tassim alecha melech, tu dois placer au-dessus de toi un roi que tu dois respecter, tu dois écouter. Celui qui n'écoute pas la parole du roi, même un caprice, c'est Khayamita. Donc le roi vit cette idée qu'il est réellement au-dessus des autres, et il a une notion de kavod. Il est d'ailleurs empêché d'être mochel al kevodo. Il ne peut pas renoncer au kavod qu'on lui doit, contrairement à d'autres kavod, comme par exemple le kavod de la Torah. On a le droit de renoncer parce qu'on le gère comme on veut. Le kavod du Melech ne lui appartient pas. Il ne peut pas y renoncer. Donc ça le place. En même temps, le fait qu'il sache qu'il ne peut pas y renoncer, ça doit le faire réfléchir au fait que ça ne lui appartient pas. Mais ça ne lui appartient pas, ça le place quand même tout en haut. Il est très difficile de ne pas se sentir supérieur et de ne pas vouloir profiter et inférioriser les autres. L'étude de la Torah est un remède. Elle nous véhicule cet enseignement qui est en jeu depuis la sortie d'Israël, qu'on est tous les briotes d'Akadosh Baruch Hu, les briotes de l'être unique, de Tselem Elohim, et que personne ne doit être au-dessus de l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous.